Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous allons parler aujourd'hui de vaincre la colère. Alors, pourquoi nous devons apprendre à vaincre la colère? Hier, le 25 mai 2025, Emmanuel Macron, le président de la République de la France, a reçu une gifle de sa femme Brigitte. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment ridicule de voir que des gens qui sont au sommet d'un pays et qui peuvent en public avoir des indifférences et qui ne puissent pas réussir à maîtriser et à contrôler ça. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission. Que le Saint-Esprit nous parle de comment nous devons faire pour gérer notre colère, pour gérer les mauvaises humeurs, pour gérer nos indifférences avec les gens. Faites cette petite prière ensemble avec moi si vous le voulez. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de colère, toute mauvaise humeur qui veut détruire ma vie, qui veut mettre des obstacles dans ma vie, qui veut me réduire au néant, qui veut me mettre en bas, qui veut me rendre ridicule. Je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela. Et je brise tout esprit de colère qui veut venir nuire à ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la colère est une émotion. C'est comme demander pardon à quelqu'un. C'est aussi des émotions. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des émotions pour pardonner à quelqu'un, non. En anglais, on dit « it's a must », donc ça veut dire c'est une obligation. Celui de, quand quelqu'un vous a fait du mal, de lui pardonner automatiquement. Et même si vous avez eu la colère, vous devez prier pour que le Seigneur élimine la colère. Pourquoi? Parce que la colère est un démon. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est un démon. Il y a un démon qui s'appelle colère et qui se rassure d'amener des troubles dans votre vie. Alors, quand la femme d'un président ne réussit pas à contrôler sa colère, la première autorité de son pays, elle gifle son mari en public. Et bien si c'est des chamaillements entre mari et femme, etc., mais c'est mauvais de faire ces choses-là en public. Ouais. Et donc, Emmanuel Macron se fait gifler en public et les caméras filment cela. Il essaie de corriger, mais trop tard. Le vin a déjà été tiré, il doit être bu. Et maintenant, c'est les services de communication de la présidence qui doivent se rassurer de pouvoir essayer d'effacer cette chose-là. D'abord, ça a commencé, c'est l'intelligence artificielle, c'est les images qui ont été manipulées, etc. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une réalité. Bien-aimés, Ephésiens chapitre 4 du verset 26 au verset 27 nous dit que nous ne devons pas nous laisser emporter par la colère et faire des choses qui sont mauvaises dans notre colère. Et que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Et la violence conjugale est le problème de beaucoup de foyers dans le monde entier. La colère est en train de faire des ravages. Et tout ça commence avec de tout petits mots qui sont en train de rendre la vie des gens minable et difficile. C'est pour ça que nous devons lier les esprits de colère. Faites cette petite prière ensemble avec moi. Esprit de colère, je te lie, je te lie, je te lie. J'attache tes pieds, tes mains, ton cou et je ferme ta bouche, esprit de colère. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha, esprit de colère. Ouais, bien-aimé? Nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth de nous donner la victoire sur la colère.
Parce que la colère est une chose qui est très mauvaise. Et nous voulons absolument avoir la victoire sur la colère. Et la seule façon de pouvoir avoir la victoire sur la colère, c'est en chassant ce démon-là qui nous apporte la colère. La violence conjugale est un problème qui est en train de déranger beaucoup de couples et de foyers. Et ça commence toujours par la colère. La langue est une des plus petites parties de notre corps, mais qui amène aussi beaucoup de difficultés dans notre vie. Parce que ça dit des choses qui peuvent piquer l'autre, qui peuvent faire du mal à l'autre, qui peuvent attrister l'autre, qui peuvent provoquer l'autre. Et une fois que les paroles sont sorties, elles ne peuvent plus retourner d'où elles viennent et elles ont des conséquences qu'elles amènent avec elles. Et c'est ça que nous voulons éviter. Et que les plus hautes autorités de notre pays, la France, sont en train de se faire des disputes comme ça en plein public, c'est désolant et c'est dégoûtant. Quel exemple on est en train de montrer à nos enfants? Quel exemple on est en train de montrer à nos mamans, à nos jeunes filles qui vont se marier demain? Que tu peux gifler ou taper ou pousser ton mari et qu'il n'y a pas de conséquences? Imaginez-vous une seule fois, bien-aimés, que vous giflez votre femme ou que vous la poussez et qu'elle part à la police pour vous accuser et vous allez dire quoi? Non, c'était une petite chamaillerie en couple? Ouh là là! Et là, vous allez entendre les Français de tous les côtés. Mais là, quand c'est la première dame qui gifle son mari devant tout le monde, eh bien, les médias essayent de corriger cela. Ils essayent même de faire oublier les gens. Malheureusement, ils sont obligés de quand même donner des commentaires. Ils disent que c'est leur vie privée. Non. Quand on a une personnalité politique ou publique, on n'a plus de vie privée. On doit savoir bien se comporter partout où on est. Et la preuve qu'ils avaient vraiment des indifférences entre les deux, quand Macron sort de l'avion, il veut corriger. Vous voyez? C'est un homme qui est vraiment... C'est un homme merveilleux. Il donne sa main droite à sa femme pour l'aider à pouvoir descendre de l'escalier. Elle refuse. Elle continue avec la colère. Bien aimé, toute personne qui a l'esprit de domination, ça c'est l'esprit de dominer. Quand on lève sa main sur l'autre, c'est un démon de domination. Les démons de domination et de rébellion, ce sont deux démons qui travaillent de pair avec la sorcellerie. Et c'est pour ça que nous devons prier pour Brigitte. Abba, nous remettons Brigitte entre tes mains. Touche son cœur, change et transforme son cœur. Que l'esprit de colère la quitte au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et tous les gens qui ont été affectés par ce geste qu'elle a fait, que la colère quitte leurs pensées et leur vie au nom de Jésus. Amen. Ouais, bien-aimé, c'est très important de trouver une façon de pouvoir régler ces choses-là. La prière peut faire une grande différence. Et beaucoup de gens disent que ce que Brigitte a fait à Macron en le giflant, eh bien, il y a des millions de Français qui aimeraient bien donner une gifle au président. Mais bien aimé, quand quelqu'un est dans des difficultés, qui n'est pas en train de fonctionner comme il veut, les autorités, ils sont appointés par Dieu, peu importe la façon qu'ils sont arrivés au pouvoir. Si une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui élève quelqu'un en dignité dans un pays, ou dans une région, ou dans une famille. C'est pour ça qu'on doit prier pour nos autorités. On doit prier pour la France. On doit prier qu'il y ait un changement. Parce que nous voulons mener une vie paisible, honnête, en toute piété et en toute honnêteté en France. La colère est un problème grandissant dans le monde entier. En Ukraine, vous entendez les problèmes entre la Russie et l'Ukraine. Au Congo, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Dans tous les autres pays où il y a des élections, les gens sont en train de s'accuser mutuellement et la colère est en train de prendre la place. Et ça ne devrait pas arriver, bien aimé. On devrait s'entendre mutuellement, trouver des solutions. Et pas au moindre petit pépin, on coupe les ponts. Couper les ponts n'est pas une solution. Le dialogue peut aider.
Et la maîtrise de soi, on demande ça au Saint-Esprit. C'est pour ça que normalement, on devrait rencontrer la paix dans beaucoup des chrétiens, mais malheureusement, ils se laissent toujours emporter par cette émotion-là de la colère. Nous remettons notre président Emmanuel Macron entre les mains de Jésus. Que Jésus-Christ prenne le contrôle de la France et que la colère ne puisse pas prendre sa place en France parce que nous voulons avoir la paix et la tranquillité dans nos foyers, dans nos couples, dans les mariages, dans les écoles, partout où nous partons, nous voulons avoir la paix et la tranquillité. Merci Jésus d'éloigner la colère loin de nous. Merci Jésus de t'occuper des moments où nous sommes en colère, que ce moment-là ne puisse pas nous dominer, mais que nous puissions dominer notre colère. Nous recevons la délivrance de la 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 colère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, merci de prendre le contrôle de chaque moment où nous serons en colère au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, prenez le contrôle de la colère. Ne vous laissez pas emporter. Et si vous avez la colère, cherchez une solution le plus vite possible pour pouvoir sortir de ces choses-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.